Bonjour et bienvenue dans 24 heures Inside, votre chaîne info de l'ACO pour ces 24 heures du Mans 2015. C'est une chaîne événementielle en quelque sorte. Nous allons être au cœur de l'événement pendant ces 24 heures du Mans, vivre la course de l'intérieur avec toutes les coulisses, de nombreux invités en studio aussi. On commence ce matin avec Dominique Foussier, le président de l'ASK, l'association sportive du karting de l'Automobile Club de l'Ouest. Bonjour. Bonjour. Et puis, bien sûr, beaucoup de sujets, d'émissions au programme avec pas mal de reportages. On va tout de suite regarder le sommaire de cette première émission ce matin. Naturellement, le warm-up qui démarre dans quelques instants. Nous allons suivre les concurrents en piste pendant cette ultime séance de préparation. Clin d'œil aussi aux dames avec le pavillon des femmes, une toute nouvelle initiative de l'ACO. Pour cette 83e édition des 24 heures du Mans. La parade des pilotes, évidemment, les concurrents qualifiés pour cette course ont été à la rencontre du public en ville. Et puis un petit coup d'œil dans le rétro avec la dernière visite présidentielle dans la Sarthe. C'était en 1972 avec le président Georges Pompidou. Dominique Foussier, parlez-nous un peu du karting précisément. On sait qu'il y a un tout nouveau complexe qui s'est construit au centre du circuit des 24 heures. Alors il y avait ce qu'on appelait le circuit Alain Prost. Pourquoi ce développement et quels sont les objectifs, les ambitions de l'ACO en matière de karting? Eh bien pour l'ACO, le karting c'est important parce que c'est la première marche de la filière du sport automobile. Et le circuit Alain Prost était illustré dans le passé, mais n'était plus homologué. Donc on a voulu refaire un tout nouveau complexe avec une grande piste homologuée internationale qui a déjà beaucoup l'adhésion des pilotes par sa technicité, et puis également des pistes loisirs. Nous avons 3 pistes, les plus importants complexes d'Europe, et également des simulateurs assez perfectionnés, qui sont vraiment là aussi une école du pilotage. Oui, il y a un nouveau bâtiment, il y a une infrastructure qui est mise en place, et plusieurs événements au programme dans les prochaines semaines, sur le circuit de kart également. Oui, deux grands événements assez proches. Le premier, c'est les 24 heures karting. C'est une course unique au monde en compétition, qui est bien sûr Made in Le Mans. Et c'est la 30e édition cette année, donc une belle édition. Ce sera lors de la fête de l'ACO début juillet. Effectivement, elle est associée à la fête de l'ACO et l'ensemble va être vraiment très intéressant. Et puisqu'on nous sommes aux 24 heures là aujourd'hui, eh de grands pilotes des 24 heures d'aujourd'hui se sont d'abord illustrés aux 24 heures karting. Romain Dumas, qui sera notre starter cette année de la course, mais aussi Benoît Tréluyer, Patrick Pilet, Julien Canal, beaucoup d'autres. De très nombreux pilotes, pas seulement des régionaux, mais la plupart des pilotes qui sont ici au Mans ont débuté en karting. C'est vrai que c'est le premier pas pour tous les aspirants pilotes professionnels. Oui, tout à fait. Et deuxième événement absolument exceptionnel pour nous, on accueille le championnat du monde karting en catégorie KZ, qui est la catégorie reine, celle qu'a gagné le jeune Verstappen, qui est aujourd'hui en F1 l'année dernière. Oui, c'est la Formule 1 du karting en quelque sorte. C'est la Formule 1 du karting, et tous les grands pilotes de Formule 1 sont passés par cette série. On l'accueille le 12 et 13 septembre. C'est la particularité de ce championnat du monde du karting, c'est que ça se déroule sur une course, sur un week-end. Donc le titre est décerné. Ça faisait 24 ans que nous n'avions pas eu de championnat du monde. Donc un bel événement pour le Mans à ne pas manquer. Formidable. Eh bien, on va suivre ça, et tout au long du week-end des 24 heures, vous pouvez aussi vous rendre évidemment sur le complexe Le Mans Karting International pour découvrir cette infrastructure très spectaculaire. Alors, grand événement hier ici au Mans, la conférence de presse officielle qui a annoncé le retour du constructeur Ford au Mans. Ce sera en 2016, aux 24 heures du Mans, mais aussi dans le championnat du monde d'endurance, le WEC. Et aux États-Unis, par ailleurs, Ford qui célébrera en 2016 le demi-siècle, les 50 ans de sa première victoire aux 24 heures. C'était en 1966. Et donc, voilà, nos amis américains nous ont concocté un petit film pour présenter ce nouveau défi. Le Mans, 1966. Henry Ford II attended and was given the honor of signaling the famous Le Mans start. Man against man, machine against machine. And the black number 2 Ford still holds the lead. First place, the number 2 Ford GT. Second place, the number 1 Ford GT. Third place,
the number 5 Ford GT. An authoritative win for the American challengers. À la voiture, numéro 2. Waouh, impressionnant hein, ce retour de Ford au 24 heures du Mans avec cette Ford GT qui n'est pas sans rappeler évidemment dans ses formes la légendaire GT40 des années 60, mais on voit que Ford met les petits plats dans les grands. Dominique, est-ce que vous pensez que Le Mans, cet attrait pour les constructeurs, bon il est un peu cyclique, mais là on est vraiment dans une période, on surfe sur le haut de la vague? Il y a sans aucun doute un renouveau de l'endurance. Je crois que l'intégration, la création du championnat du monde d'endurance, hein, le WIC, fait partie de ce mouvement. Aujourd'hui, ce championnat du monde se fait sur 8 courses dans différents pays, et avec vraiment une couverture qui intéresse les constructeurs. Bien sûr, l'épreuve phare reste les 24 heures du Mans. Et effectivement, on voit le retour petit à petit, progressivement, des grands constructeurs. Et en GT, je crois qu'on va faire pratiquement carton plein l'année prochaine, parce que toutes les marques sont représentées. Bien sûr, il y a toujours Ferrari, Aston Martin, Corvette, et Porsche. C'est Bill Ford qui est venu présenter lui-même hier le programme et le retour. Donc ça marque tout l'attrait qu'il apporte à cette course. Bien sûr. Et il va être également le starter. Donc un grand événement pour nous tous. Voilà, Bill Ford, hein, le petit-fils du fondateur de la marque, Henry Ford. Son père, Henry Ford II, le deuxième, était là au Mans en 1966 sur le podium avec Bruce McLaren et Chris Hammond. Et tout à l'heure, nous aurons donc Bill Ford, le petit-fils, pour donner le départ. C'est évidemment très, très symbolique. Alors, 24 heures du Mans, vous parlez d'endurance, de championnat du monde d'endurance. Au karting, on a aussi une épreuve de 24 heures. Alors, est-ce que ça prépare quelque part aussi des jeunes ou des moins jeunes pour pratiquer l'endurance automobile par la suite? Oui, bien sûr. Je l'évoquais, de grands pilotes d'aujourd'hui sont passés par les 24 heures karting, par le karting tout d'abord, mais aussi par les 24 heures karting. On est vraiment dans l'esprit de la filière qui nous intéresse à la CO, non seulement la filière du sport automobile, mais la filière de l'endurance. Et on crée cette année le volant karting ACO, c'est-à-dire qui est ouvert à tous les jeunes de 9 à 12 ans, qui peuvent se sélectionner cette année pour gagner l'année prochaine une saison en kart académie et vraiment aller jusqu'au bout de cette filière et de cette première marche que représente le karting pour tout le sport automobile. Alors on commence de plus en plus jeune à prospecter les talents, hein. Vous parlez de tranche d'âge de 9 à 12 ans. On voit qu'ils pratiquent le karting de compétition et puis l'automobile également de plus en plus jeune, hein. Il y a le championnat de F4, l'académie de la FFSA qui est basée ici au Mans, où on commence à 15 ans je crois. Oui. Alors, vous évoquez Max Verstappen, 17 ans et déjà en Formule 1. Alors, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il commence de plus en plus jeune? Est-ce que ça peut continuer? Les âges actuels en karting existent depuis quelques temps et je pense ne vont pas bouger. On voit qu'en F1, ils veulent ramener la barre à 18 ans, oui, en effet. Parce que c'est la première fois qu'un jeune de 17 ans accède à la F1 sans avoir le permis. Hein. Voilà. Donc, je pense effectivement que tous les sports aujourd'hui se pratiquent assez jeunes si on veut évoluer à des niveaux importants en compétition. Mais je pense que ça devrait se stabiliser quand même. Voilà. Sachant qu'en endurance, eh bien, on a une longévité de carrière. On va regarder d'ailleurs les pilotes qui étaient à la parade hier en ville au Mans. Et on constate que là, il y a une plus grande fourchette de différence d'âge entre les plus jeunes. Je crois que c'est Léo Roussel, le plus jeune cette année, qui a 19 ans, qui court en LMP2.
Et puis je crois qu'on a quelques quinquagénaires également, notamment dans la catégorie GTE AM, hein, qui fait la part belle au Gentleman Driver. Oui. Mais regardez la grande foule hier dans les rues du Mans pour accueillir cette traditionnelle parade. Ça fait partie vraiment voilà, des mœurs et de cette ambiance incomparable. Hein. Il y a à nul autre pareil, vraiment. Les pilotes jouent le jeu, ils sont là dans des vieilles voitures, des véhicules anciens. Tout ça participe à cette ambiance bon enfant et à cette convivialité qui caractérise aussi les courses d'endurance en général et les 24 heures du Mans en particulier. Pour l'ACO, c'est aussi une grande fête et le fait que la ville, que la population y participe, Dominique, c'est non négligeable. Bien sûr, et on peut voir le monde qui avait même vendredi hier sur le circuit pour voir les stands et c'était impressionnant. Donc aujourd'hui, il y a vraiment plusieurs jours d'animation avec ces 24 heures du Mans. Puis les pilotes s'amusent, hein. On voit, on a vu Benoît Tréleuillet, Marcel Fassler, André Lotterer, les vainqueurs de la dernière édition, les tenants du titre aux 24 heures du Mans, eh bien, qui s'en sont donnés à cœur joie avec les spectateurs dans le public tout au long de cette parade qui a vu revenir le soleil aussi. Hein. Le soleil qui est des nôtres, heureusement, et la météo qui est plutôt favorable pour ces 24 heures. Le warm-up est toujours en cours, vous le voyez derrière moi. Les voitures sont en piste pour les ultimes préparatifs. C'est vraiment, on a beaucoup travaillé sur les voitures depuis jeudi soir. Toute la journée d'hier, les mécaniciens ont remplacé toutes les pièces qui peuvent éventuellement être un peu plus fragiles ou qui ont un peu souffert pendant les essais, les qualifications. Et donc là, on vérifie simplement le bon fonctionnement de l'ensemble. Et non seulement, voilà, il y a plein de choses à vérifier, les derniers petits réglages aussi en fonction de la météo, de l'adhérence de la piste. Regardez, on est à la pression des pneus, là, voilà, la garde au sol, les petits réglages de suspension, quelques retouches aérodynamiques parfois. C'est vraiment les ultimes vérifications, 45 minutes d'essai. Et dans chaque équipage, généralement, il y a un pilote qui s'y colle, hein, qui vient un peu plus tôt le samedi matin pour participer à ce warm-up. Alors on a parlé du retour de Ford avec l'annonce hier hein, du retour de Ford en grand tourisme l'année prochaine au Mans et dans le championnat du monde d'endurance. Un autre grand constructeur effectue ses débuts aux 24 heures du Mans, plutôt son retour, parce qu'ils ont déjà couru dans les années 90, mais ses premiers pas avec un tout nouveau prototype très spectaculaire, c'est évidemment Nissan avec la Nismo, la Nissan LM GTR. Un de ses pilotes est un pilote français. On va donc le retrouver, Olivier Plat, qui était à la parade précisément et qui nous parle de ce challenge relevé par Nissan cette année. Ok Olivier, à quelques heures du début de la course, comment vous vous sentez ? Bien, on sait que bon, ça va pas être facile pour nous cette année, mais bon, on va essayer de faire de notre mieux et voilà. Ça va être je pense pour nous, ça va être cette année avec Nissan une séance d'essai un peu grandeur nature. L'important c'est d'avoir le plus d'informations possible pour préparer 2016, donc voilà. Et le fait d'être à la maison, ça te fait quoi du coup ? Ouais, c'est tellement spécial le monde que c'est sûr qu'il y a beaucoup de fans et de fans français, donc c'est toujours sympa d'être proche du public. Et bon, c'est un événement tellement important et grand que bon, il y a beaucoup de gens et même de plein d'autres pays, donc non, c'est vraiment super. Ouais. Voilà, Olivier Plat qui a été tenant du titre ici en LMP2, hein, qui a souvent brillé dans la catégorie LMP2 au Mans, Dominique, qui a également fait du karting avant de se lancer en monoplace et puis en endurance, et qui décroche à 33 ans son premier volant officiel de pilote d'usine chez Nissan. C'est une belle consécration pour un jeune pilote comme lui. Oui, c'est un excellent pilote, en effet, Olivier Plat. Il méritait d'aller dans la catégorie Rennes. Alors là, il démarre avec une équipe qui revient, donc qui effectivement, cette année, sera plutôt en phase de mise au point, de découverte, enfin de challenger. Mais Nissan va certainement progresser très vite et s'afficher tout à fait dans le haut du tableau. Voilà, les trois Nissan avec moteur avant, traction avant, on sait que c'est vraiment un défi technologique incroyable. Elles partiront en milieu de la grille de départ finalement parce qu'elles n'ont pas tout à fait obtenu les 110% nécessaires par rapport au meilleur chrono de la pole position. Il faut dire que Porsche a mis la barre très haut cette année et que du coup, les Nissan partiront derrière les LMP2, entre les LMP2 et les GT tout à l'heure en milieu
de grille de départ. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin avec vous. Merci Dominique, Merci à vous. et bonne 24 heures. Et puis en ce qui nous concerne, eh bien, on va faire une petite pause publicitaire, remercier nos partenaires et retrouver une autre invitée dans quelques instants sur le plateau de 24 heures Inside. À tout de suite. Face à une météo imprévisible, comment rester hors de danger? Michelin crée aujourd'hui Cross Climate. Le premier pneu capable de faire face aux aléas climatiques grâce à ses performances révolutionnaires. Avec l'innovation Michelin Cross Climate, armez-vous face aux aléas climatiques. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Pourquoi cette montre? Cette montre a vu la mécanique accomplir des chefs-d'œuvre et le passé rattraper le présent. Elle a vu l'homme se dépasser et défier les lois de la physique. Elle a scellé des destins au millième de seconde près. Et elle a vu des champions couronnés. Bien plus qu'une montre, un témoin de son temps. Retour sur le plateau de 24 heures Inside en direct depuis Le Mans. Le warm-up se poursuit en piste jusqu'à 9h45 aujourd'hui. Les concurrents qui effectuent les derniers petits réglages, les préparatifs avant le départ proprement dit tout à l'heure sur le coup de 15h. Mais au Mans, il n'y a pas que l'activité ou l'action en piste proprement dit, il y a aussi beaucoup d'animations en dehors du circuit proprement dit, dans les allées, dans le paddock et naturellement dans le village. Parmi ces animations aujourd'hui, il y a une nouveauté et j'accueille Marie Alvarez-Garzon. Bonjour madame. Bonjour. Pour parler précisément de cette initiative, il s'agit du pavillon des femmes. Alors, en quoi cela consiste et qui a pris l'initiative? Quelle est un peu la genèse de cette aventure? Alors le pavillon des femmes, c'est un espace de près de 400 mètres carrés, exclusivement dédié au public féminin et aux actrices de la course. Le président Pierre Fillon était très attaché à ce projet parce que les femmes ont toujours été pionnières dans l'histoire de la course automobile et dans l'histoire de l'endurance. En 1932, Sico arrivait déjà quatrième de cette merveilleuse course. C'était une façon de rendre hommage aux pionnières et puis d'inscrire un nouveau départ du public féminin dans notre course mythique. C'est une manière en fait d'accueillir aussi les femmes au circuit, pas seulement pour se préoccuper de la course qui peut-être ne les intéresse pas toujours, mais aussi pour avoir d'autres activités, d'autres manières de se rencontrer et de participer à l'événement. Absolument. Dans cet espace est divisé en 3 zones essentielles. Il y a une partie exposition qui retrace l'histoire des femmes aux 24 heures du Mans. 56 d'entre elles ont pris le départ à cette merveilleuse course. Il y a un espace évidemment dédié aux conférences, un espace beauté et glamour, et puis enfin un espace de partage, d'échange qui est important parce que les femmes sur un circuit évidemment ont une vie très rythmée. Nous sommes toutes occupées à nos différentes tâches et nous n'avons pas le temps de nous rencontrer, de nous parler, d'échanger. Donc je suis très curieuse de voir si nous allons parler gomme, chrono, pneus ou plutôt beauté, je ne sais pas, j'attends avec impatience. Écoutez, c'est une expérience en tout cas tout à fait innovante, innovatrice. C'est vrai que cette année, il n'y a pas de femmes au départ des 24 heures du Mans, pas de femmes pilotes dans cette édition, mais il y en a eu beaucoup dans l'histoire de la course et il y en aura encore à n'en pas douter. Absolument, c'est la première fois depuis 1971 que les femmes ne sont pas présentes sur la grille de départ.
mais nous ne doutons pas que les femmes reviendront sur cette course mythique. On a eu un très beau cocktail d'inauguration d'ailleurs avant-hier avec plusieurs femmes pilotes qui étaient présentes et qui pouvaient partager justement leur expérience, leurs impressions de la course vécue de l'intérieur avec toutes ces dames. Merci en tout cas de votre visite, Marie Alvarez-Garzon. Je vous en prie. Et on aura encore l'occasion d'aller visiter votre pavillon des femmes sur 24 Heures Inside tout au long de ces 24 heures du Mans qui se poursuivent, qui ont déjà commencé en quelque sorte avec le warm-up, la traditionnelle séance d'essais libres, et les pilotes qui poursuivent leur petit tour de mise au point. Là, on a aperçu la Toyota d'Alexander Wurz. Pour l'instant, le meilleur temps est pour l'Audi numéro 9 devant la Porsche numéro 17. On sait que c'est un match Porsche-Audi auquel on va assister avec Toyota en outsider, en arbitre de ce duel fratricide, hein, puisqu'on peut parler de cousins germains entre Porsche et Audi, deux marques qui dépendent du même groupe, le groupe Volkswagen, alors que là, on aperçoit le garage de la Corvette qui est malheureusement fermé, puisque nous aurons 55 voitures au départ cette année et non 56, après la violente sortie de route dont a été victime Jan Magnussen aux essais mercredi soir. Très violente sortie de route, accélérateur bloqué pour le pilote danois, heureusement, qui en est sorti indemne. La voiture, en revanche, est complètement détruite. Du coup, elle ne prendra pas le départ des 24 heures tout à l'heure à 15 h. Vous voyez que chez Porsche, on travaille bien aussi. Et dans les équipes GT, on affûte ses armes. Audi, le tenant du titre, est attendu au tournant. On sait que Porsche a vraiment mis le paquet cette année. Et on a vu aux qualifications que les Porsche avaient l'avantage en vitesse pure. Qu'en sera-t-il sur la constance, sur la durée d'un relais? C'est un peu le suspense, puisque on sait qu'entre 13 et 14 tours devraient être accomplis avec chaque plein de carburant et que ça va se jouer sur très peu de choses, sur la stratégie aussi en course, alors que là on aperçoit en piste le proto LMP1 de Bae Coles, une de ces équipes privées qui court en LMP1, tout comme l'écurie suisse Rebellion. La Coles en piste avec notamment le pilote portugais Thiago Monteiro, ancien pilote de Formule 1, qui nous rejoint cette année au Mans avec cette équipe privée allemande. Voilà ce qu'on peut dire sur le warm-up actuellement, et je vous propose maintenant de nous attarder un peu sur une autre activité particulièrement sympathique dans ces 24 heures du Mans. Les pilotes y participent d'ailleurs de bon cœur. Il s'agit du mécénat chirurgie cardiaque dont l'ambassadeur, on va l'écouter tout de suite, n'est autre que Romain Dumas, le pilote Porsche. Ouais, en fait, j'ai connu le mécénat il y a juste un an. C'était à l'occasion des 24 heures du Mans. On était venu me démarcher pour faire le Dakar. On m'a présenté le projet. Et à l'époque, de pouvoir aider des enfants et en plus de faire de la course automobile, je trouvais ça super. Donc c'est pour ça qu'on a mis tout ça en place et que j'ai participé au dernier Dakar et le mécénat chirurgie cardiaque. Je pense que ce qu'on est arrivé à faire avec le Dakar, à sauver des enfants comme ça, la course était très compliquée, très dure. Mais à la fin, si ça peut servir à des gamins, c'est super. Je veux dire, moi je suis père de famille, je sais ce que c'est. Et oui, ça, forcément que c'est touchant, ça tient à cœur. La course, forcément, c'est ma vie, c'est mon objectif. Mais en plus, quand ça peut faire du bien à d'autres, ça fait chaud au cœur. J'espère que les spectateurs vont tous pédaler et sur le stand du mécénat. Et comme ça, ils auront l'impression d'être fatigués comme des pilotes, mais eux, ça sera sur un vélo. Et non, c'est très important de soutenir le mécénat. Une belle opération de mécénat, Marie Alvarez-Garzon. On sait que c'est aussi voilà, le cœur, hein, le cœur bas, la passion des 24 heures du Mans, mais on pense aussi à ces enfants qui ont besoin d'être opérés. Absolument. Au pavillon des femmes, d'ailleurs, vous pourrez trouver une série d'articles signés et dédicacés par Patrick Dempsey au profit de chirurgie mécénat cardiaque. Voilà, Patrick Dempsey qui est un des parrains de votre pavillon des femmes. Absolument. On sait qu'il a beaucoup de succès, Patrick Dempsey, auprès de la jante féminine. Merci encore de votre visite. Nous ne manquerons pas d'aller au pavillon des femmes pendant les 24 heures et d'encourager évidemment toutes nos téléspectatrices, nos internautes féminines qui sont
sur place, sur le circuit, sur le site des 24 heures du Mans, à visiter ce pavillon des femmes dans le village, à côté, pas très loin d'ailleurs de l'expo éphémère consacrée au duel Ford-Ferrari, un autre bel événement que nous évoquerons dans cette émission tout au long de ces 24 heures. Alors on a aussi une grande nouvelle aujourd'hui, c'est une visite présidentielle, c'est quand même très rare pour un événement sportif majeur comme celui-ci. La dernière fois, c'était en 1972. Nous aurons le président François Hollande tout à l'heure. Inutile de dire que de 72 à 2015, il y a quand même de la marge. Et on se souvient qu'en 72, c'était Georges Pompidou qui avait honoré de sa présence avec son épouse les 24 heures du Mans. On sait que Georges Pompidou avait été à l'origine du fameux moteur Matra V12 qui équipait les voitures victorieuses au Mans à l'époque. En 1972, 73 et 74, les Matra s'étaient imposés. Les voitures bleues avaient gagné le Mans et la France avait retrouvé sa place, avec Henri Pescarolo notamment, triple vainqueur sur les Matra, avait retrouvé sa place au sommet de l'affiche. Le voilà, le président Pompidou en 1972 et la fameuse Matra MS 670 victorieuse avec ce moteur français Matra 12 cylindres en V. Les concurrents 2 par 2 selon les meilleurs temps aux essais. Dans l'ordre, les 3 Matra, Sauver, Pescarolo, Beltoise, puis une Alpha Stomlen, une Lola Bonnier, 2 Alpha et la 4e Matra. Voilà le départ de cette édition 72. Tout à l'heure, ce sera donc le président de la République, François Hollande, qui sera ici au Mans au moment du départ. Est-ce qu'il a le droit de visiter le pavillon des femmes, le président, Madame Alvarez-Garzon? Alors écoutez, je ne sais pas si c'est prévu à son emploi du temps. Nous ferons peut-être une exception, effectivement, pour l'accueillir. Parce que théoriquement, on est bien d'accord, c'est uniquement réservé à la clientèle féminine. Absolument. Depuis son inauguration, le pavillon est exclusivement dédié aux femmes. Voilà, formidable. Merci encore de votre visite et de cette initiative tout à fait sympathique, le pavillon des femmes dans le village des 24 heures du Mans. Voilà pour cette première émission, 24 heures Inside, en direct, avec le warm-up qui se poursuit jusqu'à 9h45. Vous le voyez, la météo est au beau fixe et les concurrents prennent leur marque. On vérifie tout, y compris l'éclairage, vous le voyez. Même à 9h du matin, eh bien, on tente les grands phares, les appels de phares, parce que c'est très important dans la gestion du trafic tout au long de la course tout à l'heure. Départ à 15h. On se quitte sur ces images des derniers essais et rendez-vous sur le coup de midi pour une nouvelle édition de 24 heures Inside en direct depuis Le Mans. Le live et beaucoup plus encore sur l'app des 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans comme vous ne les avez jamais vues. 24 heures Inside est la chaîne de l'événement. Pénétrez le cœur de la plus grande course d'endurance au monde. Découvrez les coulisses et les histoires qui font la légende. Rencontrez les acteurs et les fans. 24 heures Inside parce que l'événement est aussi autour de la piste. Le journal des 24 heures sur vos tablettes, téléphones et ordinateurs.